Très chers amis, Allah Waba, l'éclatant soleil du 9 juillet 1850, sur la cour de la caserne, la place de Tabriz, à midi, se reflétait d'une façon éblouissante sur les 750 fusils prêts à faire feu et à ôter la vie du Bab. Commémorons ensemble la première partie dévotionnelle concernant le martyre du Bab en la lecture des écrits sacrés. La sourate des afflictions, extract Suri-i-Azam dans le livre Days of Remembrance. Seront lus par 6 serviteurs de Baha. Les amis, la lecture sera entrecoupée par des chansons composées spécialement pour cette occasion. Il y aura une chanson suivie par la première lecture par Berry, chanson, deuxième Rajamani, chanson, troisième James, une chanson, quatrième Sheila Pillay, une chanson, cinquième Josian, une chanson, et sixième et septième paragraphe sera lu par Dominique. Ensuite sera la deuxième partie. David fera un exposé sur le thème « Les parallèles entre la vie, les œuvres, les missions et les destins du Bab et de Jésus-Christ ». Voilà, merci les amis. Bonne réunion et première chanson. Merci. Tears flowed like rain that night. That night they took his life, and people gathered around to see had he really died. The stars fell and the angels wept. The earth opened up her side with 750 guns, and on his face a smile, and how they tried to conquer what they could not understand, and how their hearts were blinded, for he was more than a man. He was more than a man. The shots were fired, and when the smoke cleared, none could believe their eyes, for standing there unscathed and unhurt was the Bab's companion alive. The Bab himself had vanished and gone. A frenzied search began, and still there were few to accept or believe that he was more than a man, a man. And how they tried to conquer what they could not understand, and how their hearts were blinded, for he was more than a man. He was more than a man. Shine
these souls take flight with your love. The second time that the shots were fired, darkness obscured the sun. Their bodies shattered, they fell to the ground and were blended into one. 10,000 witnesses all gathered to see him die, and lingering there on his beautiful face, the warm embrace of his smile, and how they tried to conquer what they could not understand, and how their hearts were blinded, for he was more than a man. He was more than a man. Si seulement tu pouvais être présent en cet instant devant le trône, si tu pouvais étendre les mélodies éternelles qui s'élèvent du temple de Bara, par le seul vrai Dieu, si ces créatures purifiaient leurs oreilles et n'entendaient ne serait-ce qu'un accord de ces mélodies, toutes sans exception tomberaient foudroyées dans la poussière en présence de ton Seigneur, le très glorieux, le très clément. Mais comme elles ont tenu tête à Dieu, il leur a refusé les merveilles de sa grâce et les a estimées sans valeur comme des mottes d'argile. Par Dieu, si tu écoutais leurs propos, tu entendrais ce que les Juifs n'ont jamais dit lorsque nous leur avons envoyé l'Esprit avec un livre explicite, ni la communauté de l'Évangile quand nous avons fait se lever sur le monde lumineux et splendide le soleil éternel à l'horizon de la Mecque, ni le peuple du Coran lorsque les cieux de la connaissance divine se sont fendus et que Dieu s'était manifesté avec le pouvoir de la vérité, à l'ombre de son nom le très miséricordieux et dans la beauté de Ali.
David, il y aura une chanson? Non, non, surtout de ça. Deux prières et puis une chanson. Surtout de ça. La mention de son nom béni, inaccessible, sublime et d'une merveille inégalée. Ce nom admirable suscite en moi deux états différents. Je sens mon cœur se consumer de chagrin pour ce qui est arrivé à la beauté du très miséricordieux entre les mains du peuple de Coran. C'est comme si chaque membre de mon corps était dévoré par un feu qui, non maîtrisé, embrasserait le monde entier. Dieu m'en est témoin. Je sens en même temps des larmes couler de mes yeux, de mes membres et de même des cheveux de ma tête devant les calamités qui ont fait subir les malfaisants qui exécutèrent Dieu sans l'avoir reconnu et qui est fier de ne faire allégeance par un de ces noms, l'ont suspendu et ont criblé sa poitrine de balles de haine. You can't keep me here. The love in my heart is too great. This world gives me no fear. This fire will burn all the darkness away. I will give it all for you. My life, I would give it to. All I want is to be close with you. I pray for weeks on end, till one day you appear in a mighty vision. You said my desire would be fulfilled, and I will give it all for you. My life, I would give it to. All I want is to be close with you. The day will come when you will have recognized me. The day will come when you will have recognized me. Ooh. I will follow you forever. I will sacrifice it all. Unease, he gave it all for you. Unease, his life he gave it to. All he wanted was to be close with you. All he wanted was to be close with you. All I want is to be close with you.
James, unmute, s'il te plaît. Unmute. Merci. Si seulement l'univers n'avait jamais été créé. Si seulement les mondes n'avaient jamais été suscités. Si seulement aucun prophète n'avait été appelé, aucun messager envoyé, aucune cause établie parmi les hommes. Les noms des dieux jamais manifestés entre ciel et terre. Et aucun livre, tablette ou écriture jamais révélé, si seulement la beauté ancienne n'avait jamais dû vivre parmi ces artisans d'iniquité, ni souffrir aux mains de ceux qui ouvertement ne croient pas en Dieu et ont commis à son encontre ce que personne sur terre n'avait jamais osé commettre. Par les seuls vrais dieux, ô Ali, si tu examinais mes membres, mon corps, mon cœur et les organes vitaux, tu y trouverais les marques de ces mêmes balles qui ont frappé les temples des dieux. Hélas, hélas, c'était ainsi que les révélateurs des versets n'a pu révéler, que cet océan n'a pu déferler. Cet arbre sacré portait ses fruits, ces nuages déversaient ses ondées, ces soleils donnaient sa lumière et ces ciels s'élevaient si haut. Et pourtant, ainsi en a-t-il été irrévocablement décrété en ces jours. Sheila Pilé, c'est toi. Merci. Si seulement je n'avais jamais existé, si seulement ma mère ne m'avait jamais porté, si seulement je n'avais jamais entendu parler de ce qui lui est arrivé entre les mains de ceux qui adorent les noms de Dieu et mettent pourtant à mort leur auteur, leur créateur, leur façonneur et leur révélateur. Malheur à eux qui suivent les incitations de l'ego et de la passion, et qui ont commis ce qui a fait défaillir les vierges des cieux dans leur retraite céleste, et a poussé l'esprit à se couvrir la face de poussière en raison de ce que ces loups avaient infligé au Seigneur des Seigneurs. Toute chose pleure devant les larmes que j'ai versées pour lui, et se lamente devant les soupirs que notre séparation m'a causés. En vérité, mes afflictions sont telles que de mes lèvres ne s'écoulent plus les mélodies de l'éternité, et que de mon cœur ne s'exhalent plus les brises de l'esprit. Et si je n'avais pas pensé à me protéger, mon corps aurait été brisé et ma vie éteinte. They pulled the bodies down from the post, laid them out on the stones, dragged their remains through crowded streets to dump at the edge of a moat. Armed soldiers were placed, guard at the site, to stop anyone coming near, that the indignity could be seen far and wide. The outcome was certain and clear. The outcome was certain and clear. But rivers of light
were guiding their path, guiding their course, were there at their side. That most sacred trust was washed in the night by rivers of light, by rivers of light. Suleiman Khan, he came to Tabriz. One thing he had in mind, to rescue the Bab wherever he was, even if he had to die. He told the Mir had a friend who was born with a cast iron will. He stole the bodies for Suleiman Khan, who wrapped them in covers of silk, who wrapped them in covers of silk. Rivers of light, wending their way, the long winding road down to the sea. A faraway bay was ever in sight of rivers of light, of rivers of light. Baha'u'llah charted each step of their path, each move the casket would take. Kept in one place at least 18 years until he thought it unsafe. The summons they came, move it again. Friends took it out in the night. When they opened the lid to check the shroud, they found a dried flower inside. They found a dried flower inside. Suleiman Khan, did you place that flower so tenderly in that dark hour before you went out, out like a fire on rivers of light, on rivers of light. 30 more years that trust changed hands from mosques to the homes of the friends, till the call came, send it with care to its final destination. Via Baghdad, Damascus, Beirut, that precious trust traveled on, reaching Akkar on the 31st day of the year 1899, of the year 1899. Abdul Baha was the one who took charge, and after 10 years replaced the Bab. Tears fell like rain, silver and fine, like rivers of light, like rivers of light, rivers of light, guiding their path, guiding their course, were there at their side. If you go to Carmel, by day or by night, you'll find the shrine bathed in rivers. Voici que ma précédente manifestation, à son tour, verse des larmes et s'adresse à toi, disant, ô Ali, par la justice du seul vrai Dieu, si tu examinais mon cœur, mes membres et toutes les parties de mon corps, et si tu observais mon être, tant spirituel que physique, tu découvrirais les cicatrices des traits de rancœur qui atteignent ma manifestation suivante. Alors qu'elle apparaît en mon nom, le très glorieux, ainsi je me lamente, et l'assemblée céleste accompagne mes pleurs de ses lamentations. Ainsi je gémis, et les habitants de la tente des noms gémissent sur mes pleurs. Ainsi je pleure de douleur,
et m'entendant gémir sur cet opprimé qui se trouve parmi les gens du Baillant. Les habitants des cités de l'éternité fondent dans l'or. Par Dieu, il lui inflige ce que le peuple du Coran ne m'a jamais infligé. Hélas, que n'a-t-il subi entre leurs mains? Sur quoi, désemparés, les habitants de la terre et du ciel sont tombés dans la poussière à cause des souffrances infligées à cette beauté siégeant sur le trône proche de Dieu. Malheur à eux et à leurs mains ont perpétré ces souffrances, matin et soir. Dominique, c'est à toi. Voici que la beauté ancienne s'écrie. Ô plume du Très-Haut, abandonne ce thème qui attriste tout ce qui porte le vêtement de l'existence. Et par compassion pour l'Assemblée suprême, choisis-en un autre, par le seul vrai Dieu. Malgré sa grandeur et sa splendeur, son trône en est presque accablé. Entendant cet appel, nous avons cessé de rapporter ces afflictions et revenons à notre thème précédent pour que tu en sois bien informé. Ô Ali, ne sois pas découragé parce que nous t'avons conté des calamités infligées à l'une et l'autre de nos manifestations. Saint terrain pour aider la cause de Dieu et prends ce chemin ferme et résolu. Chers amis du mercredi, Allah Wabba. Alors, qu'est-ce qui m'a incité à choisir le thème de ce soir? C'est simplement en parcourant la lecture de la page 53 du livre Dieu passe près de nous, écrit par Shoghi Effendi. Je vais extraire 3 parties de cette page et les partager avec vous. Je cite le premier extrait de cette page 53. Il ne serait certes pas exagéré de dire que dans l'ensemble de la littérature religieuse du monde, excepté dans les évangiles, on ne trouve nulle part de documents relatifs à la mort de l'un des fondateurs de religions du passé qui soit comparable au martyre subi par le prophète de Shiraz. Deuxième extrait. Seule la passion de Jésus-Christ et même tout son ministère public peuvent être mis en parallèle avec la mission et la mort du pape. Parallèle qu'aucun étudiant en religion comparée
ne peut manquer d'apercevoir ou de reconnaître. Le troisième extrait. Les ignominies qui l'accablèrent, la soudaineté de son arrestation, l'interrogatoire auquel il fut soumis, les sarcasmes déversés sur lui et la flagellation subie, les affronts publics qu'il dut subir et à la fin, l'indigne traitement qu'il endura suspendu à une corde et exposé au regard d'une foule hostile. Dans tous ces faits, nous ne pouvons manquer de découvrir une similitude remarquable avec les principales caractéristiques de la carrière de Jésus-Christ. Et à partir de cela, j'ai commencé ma recherche sur leur similitude. Vous allez être surpris. J'étais ébahi, sidéré et figé avec cette panoplie des similitudes. Alors, on va commencer avec la première similitude. Alors, les deux événements, l'avènement du Christ et l'avènement du pape, ont été précédés d'un signe céleste. Alors, pour le Christ, bien sûr, tout le monde sait, il y avait l'étoile de Bethléem. Alors, brièvement, l'étoile de Bethléem, également appelée l'étoile de Noël, est une étoile de la Bible et de la tradition chrétienne qui a permis aux mages d'apprendre que Jésus était né et qui les a aidés à se rendre à Bethléem. Alors que les mages se rendaient à Bethléem, ils virent à nouveau l'étoile. L'étoile s'est arrêtée au-dessus de l'endroit où Jésus est né. Là, les mages virent Jésus avec sa mère, l'adorèrent et lui offrirent des cadeaux coûteux. Ils sont ensuite retournés dans leur pays. Voyons les signes célestes annonçant l'avènement du pape. Il y a eu 3 signes célestes. Le premier, la chute des étoiles de 1833. Alors, dans la nuit du 12 au 13 novembre 1833, le continent nord-américain essuya le feu du ciel. Ce fut la plus belle pluie des Léonides de l'histoire moderne. 50 ans plus tard, l'écrivain Agnès Clerc la décrivit ainsi. Une tempête d'étoiles filantes éclata sur la terre. Deuxième signe céleste pour l'avènement du pape, la grande comète. En 1843, il y a eu la grande comète qui stria les cieux et dont la queue mesurait près de 175 millions de kilomètres.
Et en 1845, la grande comète encore, qui se brisa cette fois-ci en deux, phénomène jamais observé auparavant. J'ai ma petite idée pourquoi cette comète se brisa en deux. Le troisième signe céleste, c'est le signe que j'ai découvert et qui est vraiment extraordinaire. Et je vais prendre un peu de temps pour expliquer ce troisième signe céleste. C'est la découverte du Sirius B en 1844. Alors, l'astronome et mathématicien allemand Friedrich Wilhelm Bessel fit cette découverte. Vous savez tous que Sirius, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Alors, Bessel avait obtenu des mesures précises de la position de Sirius. Ces observations ont révélé que Sirius changeait lentement de position, comme si elle était tirée en orbite par la gravité d'une autre étoile. En 1844, Bessel dispose d'un nombre suffisant d'observations précises pour annoncer que Sirius doit avoir un compagnon invisible. La période orbitale des deux étoiles, l'une autour de l'autre, s'est avérée être d'environ 50 ans. Les astronomes ont cherché l'étoile compagnon, mais ne l'ont pas trouvée. Finalement, en 1862, retenez bien la date, en 1862, après la mort de Bessel, le fabricant américain de télescopes Alvan Clark, en testant un nouveau télescope sur l'étoile brillante Sirius, a découvert le compagnon. Il s'agissait bien d'une étoile, mais si faible qu'elle était presque perdue dans l'éblouissement de Sirius. On écoute attentivement. Comme les compagnons étaient 2 fois plus éloignés que Sirius de leur centre de masse commun, ils devaient peser 2 fois moins. Alors pourquoi alors le compagnon était-il presque 1000 fois moins lumineux? Alors vers 1915, Walter Adams, de l'Observatoire du mont Wilson, a obtenu le spectre du compagnon et a été stupéfait de constater que l'étoile peu lumineuse était presque 3 fois plus chaude que Sirius. Grâce aux lois de la physique, les astronomes peuvent calculer la taille d'une étoile s'ils connaissaient sa température et sa luminosité. Pour être aussi chaud et aussi faible, le compagnon de Sirius devait être petit que la Terre, mais sa masse calculée à partir de l'astronomie de Bessel, retenez bien, était égale à celle du Soleil. Voilà donc une étoile
ayant la masse du Soleil dans un volume qui n'est pas plus grand que la Terre. Elle devrait être environ 3 millions de fois plus dense que l'eau. Un dé à coudre de cette matière peserait environ 10 tonnes sur la Terre. Chers amis, ça c'est mon interprétation. Pour moi, quand on parle de Sirius et la découverte de Sirius B, ce sont les contreparties de l'univers pour témoigner les manifestations jumelles. Parce que vous savez tous que dans chaque contrepartie de l'univers, il y a une contrepartie universelle. Et quand je regarde la date de 1844 et la date de 1862, et comment Sirius B, on peut dire, génère de l'énergie comme un soleil. Voilà, j'ai pris un peu de temps dessus, mais je pensais que ça valait la peine de comprendre ce signe céleste concernant, d'après moi, les manifestations jumelles de Dieu. Alors maintenant, on va passer maintenant à la deuxième similitude. Alors, on va parler de leurs racines abrahamiques. Alors, que ce soit le Barbe ou Jésus-Christ, étaient des descendants d'Abraham, prophète des enfants d'Israël par ses épouses. Jésus était un descendant d'Abraham par la lignée d'Isaac, le deuxième fils d'Abraham, du côté de sa maman Marie. Car, il faut bien préciser, Jésus n'avait pas de père biologique. Le Barbe, quant à lui, descendait de deux côtés de sa filiation, du côté du prophète Mohammed et donc de la lignée d'Ismaël, le premier enfant né d'Abraham avec Agar. Et fait intéressant, les venues du Barbe et de Jésus-Christ sont prophétisées dans le même livre, dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. Alors pour le Christ, Daniel, c'est dans le chapitre 9, verset 24, et pour le Barbe, c'est toujours dans le livre de Daniel, chapitre 8, versets 13 et 17. Les religions fondées par ces deux avatars sont regroupées sous le nom de religion abrahamique. Maintenant, troisième similitude, ils avaient tous deux une connaissance innée. Voilà. Tous deux possédaient une connaissance surnaturelle de leur jeune âge. Alors, le premier jour du Barbe à l'école, en tant que garçon d'environ de 5 ans, le prof écrivit l'alphabet pour lui, qu'il apprenne comme les autres avec les enfants. Après un moment, le prof est sorti pour des affaires.
À son retour, il entendit, alors qu'il approchait de la classe, quelqu'un en train de lire le Coran d'une voix douce. Rempli d'étonnement, il entrait dans la classe et se renseignait qui avait lu le Coran. Et bien sûr, les enfants répondirent, pointant, c'était lui. Et bien sûr, c'était le Bab. Maintenant, à 10 ans maintenant, le Bab en savait plus que ses professeurs sur les livres saints, le livre du Coran. Un jour, son prof de Coran l'a ramené à la maison et a dit à l'oncle du Bab qu'il élevait qu'on ne pouvait pas enseigner au Bab parce qu'il savait déjà tout. Alors, de la même façon, Jésus aussi avait cette connaissance surnaturelle. On dit que Jésus parlait dans son berceau. Lui aussi, durant ses premiers jours à l'école, son prof s'appelait Zacchus. Essaya d'enseigner l'alphabet à Jésus. Encore une fois, l'alphabet. Mais il ne peut obtenir au-delà de 2 premières lettres, car Jésus exigeait qu'il explique la signification de la lettre alpha avant d'enseigner la seconde, la lettre bêta. À son tour, Jésus, à l'âge de 15 ans, a impressionné les pharisiens et les rabbins par ses commentaires sur les livres et prophètes lorsqu'il se trouvait dans le temple. Comment un enfant de 14 ans pouvait-il savoir autant de choses et en savoir plus que les saints hommes érudits? Ni l'un ni l'autre n'ont reçu une éducation formelle. Leurs profs ont dit à leurs parents qu'ils n'ont pas besoin de professeurs, car ils ont une connaissance innée. Finalement, l'oncle du Bab décida de l'autoriser à quitter l'école et de l'associer dans sa propre profession. De même pour Jésus, il a appris la charpenterie avec Joseph. Maintenant, on va voir brièvement les capacités prophétiques remarquables du Bab. À son jeune âge, le Bab pouvait prévoir le sexe des enfants à naître. Il était doté des capacités prophétiques remarquables. Bien que d'âge tendre, il avait exactement prévu que 5 femmes et un enfant seraient tués quand un désastre frapperait le bain public des femmes de Mieza Hadi à Shiraz. Il a fait des rêves mystérieux qui indiquaient son rang exalté. En une occasion, il a rêvé qu'il était supérieur à l'imam Jafar Sadiq, le 6e imam chiite. Maintenant, on passe à l'autre similitude, l'humilité dans leur naissance. Alors, le Bab et le Christ étaient tous deux issus des milieux modestes. Tous deux ont suivi le métier de leurs parents et excellé dans leur profession. Le Christ était le fils d'un charpentier et il est lui-même devenu charpentier. L'oncle du Bab, qu'il élevait, était marchand dans la ville de Shiraz. Le Bab est devenu commerçant lui aussi. Ils étaient toujours honnêtes
et justes dans leurs transactions. Dans leur jeunesse, aucun d'eux n'avait de défaut physique. Le Pape et le Christ étaient tous deux des jeunes gens très pieux qui impressionnaient leurs pères et leurs aînés. Tous deux ont commencé leur mission prophétique à un jeune âge. Le Pape avait 25 ans et le Christ environ 27 ans. Le Pape et Jésus-Christ ont également été martyrisés à un très jeune âge. Selon la plupart des sources, Jésus-Christ avait environ 33 ans au moment de son martyre. Et le Pape, né le 20 octobre 1819 et martyrisé le 9 juillet 1850 à midi, Pile avait presque 31 ans lorsqu'il a été martyrisé. Maintenant, on va voir maintenant leurs précurseurs. C'est très intéressant. Tous deux avaient des précurseurs connus qui étaient venus pour préparer leur venue. Bien sûr, Jésus a eu un précurseur connu par la postérité sous le nom de Jean-Baptiste, qui a préparé la population juive et palestine à l'apparition de Jésus. Le Pape, quant à lui, a eu deux précurseurs, Cheikh Ahmad et Cheikh Kazim. D'ailleurs, sur la photo, vous voyez une photo de Cheikh Kazim, qui sont venus l'un après l'autre préparer les populations musulmanes du Moyen-Orient, plus particulièrement de l'Irak et de l'Iran, à l'apparition du Pape. Alors, le thème constant de ces précurseurs était l'avènement était proche. Christ comme le Messie et le Pape comme le libérateur des derniers jours. Fait important encore, les deux ont rencontré leur précurseur en personne avant le début de leur ministère public. Le Christ a rencontré Jean-Baptiste et le Pape a rencontré Cheikh Kazim. Les deux sont entrés dans une ville sainte sur une bête. Le Christ sur une âne à Jérusalem et le Pape à la Mecque assise sur un chameau. Et tous deux ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Le Christ, la descente de la colombe sur le Christ dans le Jourdain, et le Pape à travers le rêve dans lequel le sang de l'imam Hussein a touché et sanctifié ses lèvres. Les deux ont démontré un rayonnement et l'autorité de Dieu quand ils étaient très jeunes et étaient reconnus comme des preuves remarquables de la sagesse surhumaine. Maintenant, on va passer maintenant à leurs apôtres. Alors, tous deux ont nommé des disciples de haut rang. Jésus en avait 12, connus sous le nom d'apôtres. Le Pape en avait 18, dont une femme connue sous le nom, ses disciples sont connus comme le nom de l'être du vivant. Écoutez attentivement maintenant. Jésus a été
recherché par 2 disciples de Jean-Baptiste, dont Simon-Pierre. Le Bab a été recherché par l'un des disciples de Shid Kazim, Moula Hussein. Simon-Pierre est devenu une figure de proue parmi les disciples de Jésus. Moula Hussein est devenu un personnage très important parmi les legs du vivant du Bab. Jésus a rassemblé 12 disciples. Simon-Pierre était le premier. Le Bab a rassemblé 18 legs du vivant, dont Moula Hussein est la première legs du vivant. Simon-Pierre a été martyrisé pour ses croyances. Moula Hussein a été martyrisé pour ses croyances. Chacun d'entre eux avait une femme adepte remarquée qui avait joué un rôle dramatique. Elles se détournèrent du passé et se tournèrent vers l'avenir. Le Christ avait Marie, sa mère, et Marie-Madeleine, et le Bab avait Taïré. Tous les deux, que ce soit le Bab et le Christ, ont hardiment défié les conventions, lois et rites consacrés de longue date dans lesquels ils étaient nés, c'est-à-dire pour le Christ, le judaïsme, et pour le Bab, l'islam. Et leurs enseignements étaient considérés comme une menace pour l'ordre civil. Passons maintenant à la durée de leur mission. Les deux ont eu des missions prophétiques de courte durée. La mission de Jésus n'a duré que 3 ans et demi, et celle du Bab a duré 6 ans, mais dont l'héritage se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Le Christ a enseigné aux 12 apôtres pendant environ 4 ans. Le Bab a enseigné les 18 legs du vivant pendant 6 ans. Tout au long de leur ministère, ils ont tous deux été constamment persécutés par la majorité des gens et ont beaucoup souffert. Néanmoins, ils ont continué à enseigner et leur message est devenu de plus en plus fort. Que ce soit le Bab ou le Christ, tous deux sont apparus radieux et lumineux devant le croyant. Alors, pour le Christ, nous avons cela dans Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 2. Alors, je lis, « Et au début de 6 jours, Jésus emmena Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les fit monter dans une autre montagne, et il était transfiguré devant eux. Et son visage brillait comme le soleil, et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. » Et on connaît tous le récit de la femme du Bab, Khadija Kanoun, à la veille de la déclaration du Bab. Je raconte, alors, Khadija Kanoun a dit, et sa face était lumineuse, des rayons de lumière rayonnaient de lui. Il avait l'air si majestueux et resplendissant que la peur m'envahit et je me trouvais transpercé ou était tremblant de manière incontrôlable. Je ne pouvais ni entrer
dans la pièce, ni revenir chez mes pas. Maintenant, je vais passer au prochain slide. Voilà. Maintenant, on arrive maintenant avec leurs interrogatoires et leur exécution. Alors, les deux, vers la fin de leur mission divine, ils ont tous deux été interrogés par les chefs religieux de l'époque. Tous deux ont subi des procès grotesques aux conclusions prévisibles. Jésus a été traduit devant les autorités religieuses et laïques et lui a été demandé de renoncer à ses enseignements. Le pape a été traduit devant les autorités religieuses et laïques et on a exigé qu'il renonce à ses enseignements. On avait même préparé une lettre, mais que le pape a refusé de signer. Jésus a refusé de renoncer à son enseignement et a été condamné à mort. Le pape, à son tour, a refusé de renoncer à ses enseignements et a été condamné à mort. Ils ont ensuite été condamnés à mort et exécutés par les institutions dirigeantes respectives. Jésus a été suspendu au-dessus du sol et martyrisé. Le pape aussi a été suspendu au-dessus du sol et martyrisé. Jésus est mort par crucifixion. Le pape a été exécuté par un peloton d'exécution composé de 750 soldats. Leurs âges au moment de la mort, tous deux sont morts jeunes. Jésus avait 33 ans au moment de sa crucifixion et le pape en avait 31. Fait important, le pape est mis à mort à la veille du Ramadan, exactement comme Jésus est martyrisé à la veille du sabbat et de la Pâque pour les mêmes raisons. Le fait que le pape soit paradé à travers la ville sur un âne rappelle l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le pape a subi son martyre à midi, heure à laquelle Jésus a été amené à la mort. Dans Jean, on lit, alors, tous deux sont suspendus dans les airs. Ils ont eu un compagnon qui va au paradis avec eux et les mêmes mots sont prononcés par eux. On connaît tous le compagnon du pape dans son martyre à Nice et cela ressemble à l'homme à qui Jésus s'est adressé en ces termes. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Le pape et Jésus font tous deux preuve d'un pouvoir sur le martyr qui montre qu'il s'agit d'une mort volontaire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, les événements après leur exécution? On commence après la crucifixion de Jésus. Alors, je lis, c'est dans Matthieu, chapitre 27, 14 et 50. Dans la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à
la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Puis, après avoir crié de nouveau d'une voix forte, Jésus rendit l'âme. Cela signifie que pendant 3 heures environ, de la 6e à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur le pays, après quoi Jésus rendit l'âme. Alors, par 6e heure veut dire midi. Après la mort de Jésus sur la croix, il y avait encore d'autres événements. Et toujours dans Matthieu, chapitre 27, versets 51 et 52. Regarde ce que Matthieu dit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis là-haut jusqu'au bas. La terre trembla, les rochers se fendirent et les sépulcres s'ouvrirent. Toujours dans Matthieu, verset 27, chapitre 27, verset 54. Les événements furent si spectaculaires que selon le témoignage, le centurion et tous ceux qui étaient présents avec lui furent saisis d'une grande crainte. Maintenant, on vient à l'exécution du Bab. Le Bab a été exécuté et mort à midi, le dimanche 9 juillet 1850, dans la ville de Tabriz. Voici une description de l'exécution du Bab. Et notez la similitude avec l'apparition de l'obscurité et le tremblement de terre. Alors, au moment même où les coups de feu ont été tirés, un vent d'une violence exceptionnelle se levait et a balayé la ville. De midi à la nuit, un tourbillon de poussière obscurcit la lumière du soleil et aveugle les yeux des gens. À Shiraz, la ville natale du Bab, un tremblement de terre annoncé dans l'Apocalypse de Saint Jean s'est produit en 1268 de l'Hégire, c'est-à-dire en 1851 et 52 de l'ère chrétienne, qui a jeté la ville entière dans la tourmente et semé la désolation parmi les habitants, qui a été considérablement aggravée par l'apparition du choléra, de la famine et d'autres afflictions. Et ce n'est pas tout. La même année, pas moins de 250 membres du peloton d'exécution trouvés à la mort avec leurs officiers dans un terrible tremblement de terre, tandis que les 500 autres subirent 3 ans plus tard, en punition de leur mutinerie, le même sort que celui que leurs mains avaient infligé au Bab. Maintenant, on passe au prochain. On va voir maintenant la garde des corps. Alors, même après leur mort, les corps de ces 2 saints n'ont pas été laissés à l'abandon. Le corps de Jésus a été enterré par un de ses riches disciples près du lieu de la crucifixion. Le tombeau a ensuite été surveillé par une garde désignée par les chefs religieux juifs. L'objet était d'empêcher ses disciples
de venir de nuit pour dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Car il se souvenait que Jésus avait dit à propos de sa mort, après 3 jours, je ressusciterai. Dans le cas du baptême, les détails sont un peu différents. Le soir même de son exécution, son corps a été ignominieusement déposé au bord du fossé, à l'extérieur de la porte de la ville, où il a été exécuté. 4 compagnies de 10 sentinelles, chacune, furent postées pour le surveiller à tour de rôle. Il s'agissait sans doute de s'assurer de la plus grande profanation du corps, afin de prouver à la population perse que cet homme était un faux prophète. Ce qui est advenu des corps. Alors, les corps de 2 hommes ont disparu après l'exécution. Il existe une différence quant à ce qui s'est passé dans les 2 cas. Les chrétiens affirment que Jésus est ressuscité corporellement après son enterrement, qu'il a ensuite interagi avec ses disciples et qu'il est ensuite monté au ciel. Quant au corps du baptême, il a été emporté clandestinement par ses disciples en pleine nuit et fut ensuite caché dans différents endroits et déplacé de temps en temps sur les instructions de Baha'u'llah, puis d'Abdu'l-Baha. Il a fini par atteindre la Terre Sainte. Et en 1909, après presque 60 ans, elle a été enterrée définitivement dans un cas digne, dans une mausolée construite à Mont-Carmel, à Haïfa. Et pour terminer, on peut dire qu'aujourd'hui, la religion la plus répandue dans le monde, géographiquement, est le christianisme. Et deuxièmement, je dis géographiquement, pas au nombre de nombres, c'est la foi bahaï. Je vous remercie de votre attention. Tu peux mute, Lébi? Non? Oh my God, pas la peine. Attends. Ok, Jean, end le recording maintenant et les gens peuvent parler.